J'aimerais que vous tourniez vos Bibles en Matthieu chapitre 23. Le Seigneur confrontait les pharisiens et je vais prendre ce passage pour confronter quelque chose que j'ai observé dans le corps de Christ. Plus précisément, nos sœurs en Christ. Non seulement nos sœurs, ce n'est pas un enseignement exclusivement pour les sœurs, c'est un enseignement pour tout le monde. C'est un enseignement pour redresser doctrinalement et en pratique quelque chose que j'ai observé. Depuis que nous avons commencé ce ministère, je peux me réjouir de ce que beaucoup de frères et sœurs ont compris l'importance de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ à se dépouiller, à sortir des voies de ce monde. Et d'ailleurs, notre premier enseignement avec les frères et sœurs de ce pays, nous avons partagé sur la base de Actes chapitre 2, comment dans le grand sermon que l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre donne le jour de la Pentecôte, il implore ceux à qui prêcher l'évangile de se sauver de cette génération perverse, de cette génération mauvaise, de se sauver. Et je peux me réjouir de ce que beaucoup de personnes ont compris, que l'évangile du Seigneur Jésus nous amène à renoncer à nous-mêmes, à crucifier le vieil homme, à nous dépouiller du vieil homme. Mais ce qui est tellement important, ce n'est pas tant l'extérieur, c'est l'extérieur et l'intérieur, les deux. Parce que ce qu'on a remarqué, et c'est ça le but justement de mon intervention de ce soir, vous encourager à être transformé, pas seulement de l'extérieur, pour être vu des hommes, mais être transformé aussi de l'intérieur de l'intérieur. Alors, regardez comment le Seigneur Jésus confronte les pharisiens en Matthieu chapitre 23, qui mettait l'accent sur le paraître. Et nous devons aussi faire attention de ne pas paraître saints aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, nous sommes remplis de toutes sortes d'abominations. La sanctification ne doit pas commencer de l'extérieur, elle doit plutôt commencer de l'intérieur. Ce que nous avons remarqué et au contact avec des frères et sœurs, et surtout les sœurs, je ne fais pas de discrimination dans mon enseignement, mais je parle par rapport à un constat. On met l'accent sur le voile 24 heures sur 24 heures. On met l'accent sur le dépouillement. On ne met plus les artifices cosmétiques de beauté d'emprunt. On ne met plus des vêtements qui font ressembler aux prostituées. On essaie de s'habiller décemment. C'est bien. C'est encourageant. Mais ce serait affligeant de voir que cela se limite à l'extérieur. Et en ce qui me concerne, j'étais confronté à cela. Vous voyez des sœurs qui s'habillent, leur dépouillement extérieur a même dépassé celui des femmes musulmanes. Mais elles ne sont pas circoncis à l'intérieur. Et je l'ai mentionné quelquefois dans des enseignements. Mais si j'en parle ce soir, c'est pour vous encourager. Ce n'est pas pour vous reprocher, ce n'est pas pour vous affliger. Non, je vous encourage. Je vous encourage à être transformé, non seulement aux yeux des hommes, mais à l'intérieur. Il y a une nouvelle mode des sœurs en Christ qui, sur les réseaux sociaux, exhibent avec fierté
je dirais même avec orgueil, leur nouvelle vie. Il y a une nouvelle vogue sur les réseaux sociaux. Il y a même des groupes pseudo-chrétiens qui sont dans cette vogue du dépouillement extérieur. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de circoncision véritable. La circoncision qui vient du cœur. À l'intérieur, il n'y a pas de transformation. Il faut comprendre que la transformation doit commencer de l'intérieur et aller petit à petit vers l'extérieur. Voilà un exemple que je prends souvent. Imaginez que vous avez un déménagement à faire. Vous avez trouvé une nouvelle maison. Vous louez une maison et il faut remettre la maison dans l'état de propriété dans laquelle vous l'avez trouvée quand vous avez signé le bail. Une meilleure manière de nettoyer la maison, ce serait de commencer par les endroits cachés, par les chambres et aller petit à petit vers l'extérieur. C'est la même logique que nous devons appliquer dans notre transformation spirituelle. La transformation commence de l'intérieur et petit à petit, va à l'extérieur. Et si on comprend cela, nous avons bien compris le principe du renouvellement de l'intelligence, le principe du dépouillement. Parce que si on se dépouille à l'extérieur pour faire le suivisme, parce que dans les assemblées chrétiennes, il y a des femmes qui se voient la tête pour ne pas être marginalisées. Il y a les femmes qui sont dépouillées des bijoux, des habits mondains pour être acceptées. En fait, elles recherchent l'acceptation, mais elles ne comprennent pas que s'il faut faire plaisir à Dieu et non aux hommes. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué. Je vous encourage, bien-aimées sœurs, sœurs ou frères, à faire tout, pas pour être vu des hommes, mais pour être approuvé de Dieu. Pour être approuvé de Dieu. Parce que quand on fait quelque chose pour plaire aux hommes, quand les hommes ne sont pas là, quand les hommes ne vous voient pas, vous agissez comme bon vous semble. Il y a des frères ou des sœurs en Christ, quand il n'y a personne pour les voir, ils sont au milieu des païens, il n'y a aucun frère en Christ à côté, il n'y a aucune sœur qui les voit. Au milieu des païens, ils ont une conduite pire que les païens, parce que personne ne les voit. Pourquoi? Pourquoi cette attitude? Pourquoi cette tendance? Parce qu'il n'y a pas une transformation véritable. La transformation vient de l'intérieur et petit à petit va de l'extérieur. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire. Votre cœur est rempli d'envie, de rivalité, de jalousie, de querelle, d'insoumission au mari si on a une femme, d'insoumission à l'autorité, mais vous portez de longues jupes, vous portez de longues robes, il n'est pas bienséant. Et c'est quelque chose que je vais adresser de plus en plus, parce qu'il y a cette transformation, ce dépouillement de façade pour être vu des hommes, pour être à la mode. Comme la nouvelle tendance, c'est la tendance du dépouillement. La nouvelle tendance, c'est la tendance de renoncer aux choses du monde, de renoncer aux faux cheveux, à tout ce qui est faux sur le corps. C'est devenu une mode. Alors, il y a certaines sœurs qui embrassent cette mode sans conviction. Alors, il est question de redresser cela. Alors, Matthieu chapitre 23, je vous conseille de lire tout le chapitre, mais ce qui nous intéresse, parce que dans ce chapitre, le Seigneur Jésus confronte l'hypocrisie des pharisiens. Et quelqu'un peut dire, ce chapitre ne me préoccupe pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Mais beaucoup parmi nous vont se reconnaître dans ce chapitre. Beaucoup parmi nous vont se reconnaître dans ce chapitre.
Verset 23, lisons à partir du verset 25 pour dans le contexte. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Voilà. Malheur. Le Seigneur Jésus dit malheur. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, un verset qui commence par malheur, il faut faire très, très attention. Très, très attention. Il faut faire très attention. Quand la parole de Dieu dit malheur, ça veut dire que c'est tellement important. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous faites quoi? Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Le Seigneur Jésus parle d'intempérance et de rapine. Le rapine, c'est le vol, c'est la fraude. L'intempérance, c'est la violence, c'est la colère, etc. On peut multiplier les exemples. On nettoie l'extérieur. Pourquoi nettoie-t-on l'extérieur? Excusez-moi. On nettoie l'extérieur pour être bien vu des hommes, pour être bien vu de ceux qui nous entourent. Dans une assemblée, on va dire, oh, telle sœur, elle est tellement pure, elle est tellement sainte, elle est tellement chaste. Mais dans le secret, elle est le contraire de ce que son habillement dégage. Et s'il y a une chose sur laquelle je dois mettre l'accent concernant les jeunes sœurs, c'est la soumission. La soumission à l'autorité du berger, à l'autorité du conducteur, pour vous qui avez encore des conducteurs. La soumission à la personne du mari, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que, chères sœurs, peu importe toutes les longues jours que vous pouvez porter, peu importe la transformation que vous pouvez exhiber à l'extérieur, s'il n'y a pas le brisement dans le cœur, un cœur paisible, un cœur doux, la haine de la médisance, la haine des querelles, la haine de tout ce qui est mauvais, cela ne sert à rien. Donc, verset 24, plutôt 25, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Notez le verset 25, plutôt 26. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Voilà la logique qui est établie par le Seigneur Jésus-Christ. Nous nettoyons d'abord l'intérieur. Et ça s'adresse à nous tous. Voilà, nous tous, sans exception, frères et sœurs, parce que si nous nous préoccupons à nettoyer l'extérieur, le cœur est impur. Et rappelez-vous l'une des premières paroles quand le Seigneur Jésus commence son sermon en Matthieu chapitre 5. Il commence un sermon en disant « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, ils verront le royaume de Dieu, ils entreront dans le royaume de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. » La première chose que nous devons rechercher, c'est la pureté du cœur. La pureté du cœur. Pourquoi je mets l'accent sur les sœurs? Parce que la sanctification des sœurs est plus visible, le dépouillement extérieur est plus visible, parce que c'est les femmes qui tiennent plus à leur coquetterie, aux artifices de mondanité pour plaire. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. La femme a cette chose, ce désir de plaire. Après la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, l'une des paroles de réprimande que Dieu a adressée à la femme, Dieu lui a dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, la femme
a toujours pour désir de plaire à un homme, surtout l'homme qui est son mari. Il y a ce désir-là de vouloir plaire à un homme, de vouloir tout faire pour attirer les regards. C'est pour ça que je mets l'accent sur les sœurs. Alors, le verset 26 dit, pharisien aveugle, nettoie premièrement, verset 26, nettoie premièrement, pas secondement, pas en dernier lieu, premièrement, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne aussi net. Voilà la logique. Faire le contraire, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Dieu voudrait que notre sanctification commence de l'intérieur. Je reviens sur l'exemple de la maison. Vous commencez à nettoyer l'extérieur au lieu de commencer à nettoyer l'intérieur de la maison. Il y a risque que, en nettoyant l'extérieur, en premier, l'intérieur peut être sali. La bonne logique, c'est que on fouille la maison de fond en comble, on la nettoie de l'intérieur et petit à petit, on va à l'extérieur. Et une fois qu'on arrive à l'extérieur, on est sûr qu'il n'y a aucune saleté qui reste. Voilà la manière la plus efficiente de nettoyer une maison. Et c'est la même chose qui doit se passer avec la maison de notre corps. Nous commençons par l'intérieur. Par l'intérieur. Je suis toujours béni de voir une sœur qui a renoncé aux artifices de mondanité, à ce qui peut être une pierre d'achoppement pour les hommes. Parce que sœur, n'oublie pas que la manière par laquelle tu t'habilles, tu peux entraîner des hommes en enfer, que ce soit dans la rue, que ce soit par les photos que certaines postent encore. Et s'agissant des photos, une femme qui craint Dieu doit être discrète. Elle ne doit pas exhiber ses photos sur les réseaux sociaux. Comme je parlais tout à l'heure de cette nouvelle mode des femmes qui se vantent d'être dépouillées. Il y a même le nouveau mannequinat des femmes qui sont dépouillées physiquement. On met d'un côté la photo d'avant, on met de l'autre côté, d'un côté à gauche la photo d'avant, à droite la photo d'après. On met avant et après. Il y a donc cette vanité, cette vogue. En fait, c'est une autre ruse. On se vante. Sœur, il faut être discrète. Par tes photos, tu peux amener un homme à être séduit, à tomber dans le péché, dans le débordement, dans un débordement de débauche. Donc, il faut être discrète. Il faut être discrète. Donc, en même temps que c'est encourageant de voir une sœur qui couvre son corps, qui sait qu'elle doit se voiler, qu'il sait qu'il faut plus mettre tous ces artifices d'emprunt, ces parures, ces ornements qu'on ajoute. Parce que Dieu vous a créé belle. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait, il a trouvé que c'était bon. Donc Dieu sait pourquoi telle race de femmes a des longs cheveux, des cheveux crépus, tel autre a les cheveux lisses, tel autre a un teint sombre, tel autre a un teint clair, peu importe le teint. Dieu sait. Ça fait partie de la diversité de Dieu, de la création de Dieu. Imaginez-vous dans un jardin. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un jardin? C'est la diversité des fleurs, n'est-ce pas? Et il n'y a que dans la race humaine qu'on trouve anormal qu'il y ait des personnes de race noire, de race blanche, entre guillemets, de race jaune, etc. Mais en même temps, quand on admire, par exemple, un jardin avec toutes sortes de fleurs, toutes sortes de couleurs,
C'est ce qui rend un jardin tellement beau. La diversité fait partie de la beauté de Dieu. Et Dieu, en créant nos ancêtres Adam et Ève, a mis en eux tous les indices de cette diversité. Alors, nous devons rendre grâce à Dieu de ce que Dieu nous a créé, comment il nous a créé. La Bible dit, le vase d'argile ne dira jamais au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi m'as-tu façonné ainsi? Le potier est libre de faire avec la même motte d'argile toutes sortes de vases. Un vase plat, profond, immense, etc. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Donc, en même temps que nous pouvons rendre grâce à Dieu de ce que les sœurs en Christ ont expérimenté le dépouillement, mais ce qui m'afflige, moi, votre frère, c'est de voir une sœur qui le fait de l'apparence. C'est-à-dire que visiblement, le dépouillement, c'est à l'extérieur, mais il n'y a pas de dépouillement intérieur. Donc, j'ai voulu vraiment vous encourager, sœur, à ne pas vous limiter à être transformé de l'extérieur, ne pas se limiter à l'extérieur pour être vu des hommes, parce que Dieu dit que si vous le faites pour être vu des hommes, pour être accepté, ah, elle se voile aussi. Ah, moi aussi, je vais me voiler pour ne pas être rejeté. Je vais cesser de mettre les faux cheveux. Je vais cesser de mettre les bijoux pour ne pas être rejeté. Vous le faites à l'apparence. Vous le faites sans conviction. Vous devez savoir pourquoi vous vous dépouillez. Vous devez commencer à comprendre que l'obéissance à la parole de Dieu est quelque chose de tellement grand. Quand Dieu dit, je ne veux pas que les femmes se parlent d'habits somptueux, de bijoux, etc., etc., ce n'est pas que le bijou est tellement préoccupant pour Dieu. Encore que j'étais choqué de par cette vidéo que j'ai publiée, je crois, au moins 2 ou 3 fois. Cette vidéo de quelqu'un qui montrait comment un bijou en or attire les cellules cancérogènes et à l'opposé, l'ail repoussait les cellules cancérigènes. Donc, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, finalement, Dieu sait ce qu'il fait. Quand Dieu dit que la femme ne doit pas se parer de bijoux, d'habits somptueux, de bijoux, et je me suis dit, n'est-ce peut-être pas la raison pour laquelle Dieu voudrait que tout ce qui est qui attire, qui est une attraction pour les cellules cancérigènes, s'éloigne de ses filles, par exemple. Et j'ai ce témoignage d'une sœur qui, quand elle mettait les bijoux, il y avait des démangeaisons. Elle ne pouvait pas supporter. Qu'à cela ne tienne, l'obéissance à Dieu, Dieu sait pourquoi il donne des commandements. Et l'un des commandements évidents, et là je suis en train de vous parler de 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9, où Dieu donne les commandements, comment la femme doit se vêtir avec pudeur et modestie, pas d'habits somptueux, pas de bijoux, pas de tresses, c'est-à-dire des extensions de cheveux. Dieu n'aimerait pas que la femme s'habille de telle manière qu'elle attire l'attention des hommes sur elle. Elle attire l'attention. Parce que vous savez, et le Seigneur Jésus l'a dit, qu'un homme qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, cet homme a déjà commis l'adultère avec cette femme-là dans son cœur. Il y a le danger de commettre l'adultère. Et beaucoup de sœurs en Christ, sans le savoir, entraînent des hommes en enfer par leur manière de s'habiller. Par leur manière de s'habiller ayant la mise d'une prostituée. La meilleure manière de s'habiller avant de sortir de chez vous seul, c'est de vous poser la question, est-ce que j'ai sur moi quelque chose qui peut amener un homme à tourner la tête
La sœur retourne dans la rue pour me regarder. Et si vous vous posez cette question, vous n'allez plus à m'appeler à dire, genre, est-ce que vous portez ceci, est-ce que vous portez cela? Chaque sœur doit se dire, avant de sortir de chez moi, il ne faut pas que j'ai en moi quelque chose qui puisse être une occasion de chute pour un homme dans la rue, un inconnu. Et si c'est votre préoccupation, chère sœur, vous serez surprise comment Dieu, par son Saint-Esprit, va commencer à travailler, à vous faire éliminer beaucoup de choses. Dieu va vous conduire dans qu'est-ce qu'il faut mettre, comment vous devez vous vêtir avant de sortir. Ce sera quelque chose de un apprentissage. Être à l'écoute du Saint-Esprit au point où vous mettez tel vêtement qui n'est même pas scandalisant pour une autre sœur ou un autre frère, mais l'Esprit de Dieu sait que ce vêtement peut être une pierre d'achoppement pour telle ou telle personne. J'espère que vous comprenez très bien là où je vais vous amener, à savoir être à l'écoute de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit. Avant de vous vêtir, dites Seigneur, je veux faire ta volonté. Je ne connais qu'en partie. Je dois vivre pour faire ta volonté et non pour faire ma volonté. Et avant de continuer, il y a d'autres détails. Il y a des sœurs qui disent que ce qui est plus important, c'est le dépouillement intérieur et non le dépouillement extérieur. Parce qu'il faut évoquer tous les côtés. Une sœur qui dit, Dieu ne regarde pas le corps, ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'il y a cet argument, soit les faux pasteurs, soit les sœurs qui ne veulent pas obéir à Dieu. Excusez-moi. Soit les sœurs qui ne veulent pas obéir à Dieu, qui disent, Dieu ne regarde pas le corps, ce qui est faux. Parce que si vous lisez très bien Romains chapitre 12, d'ailleurs, je vous lis cette écriture rapidement. Romains chapitre 12, et lis ce verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, ces gens qui disent que Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde seulement le cœur, ils n'ont pas bien lu ce verset qu'il vient de vous lire. Soit ils ne l'ont pas lu, soit ils ne l'ont pas compris. Soit ils ne savaient même pas qu'il existait dans leur Bible. Alors, Romains chapitre 12, verset 1 dit, « Je vous exhorte », exhorter, c'est encourager et un effort. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » Il n'est pas dit vos cœurs. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, souligner un sacrifice vivant. Bien de fois, quand on voit des frères ou des sœurs s'habiller, on a l'impression que c'est la mort ambulante. C'est pas un sacrifice vivant. C'est un sacrifice mort, saint, agréable à Dieu. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Raisonnable. Aujourd'hui, la mode est à s'habiller sur le monde, à s'habiller en rayon. Alors, il y a une autre extrémité des sœurs qui sont rebelles à la parole de Dieu qui disent, qu'est-ce qu'un bijou? Pourquoi vous me jugez par rapport à mettre un bijou, à mettre des faux cheveux sur la tête? Pourquoi me jugez-vous? Dieu veut le dépouillement du cœur et non le dépouillement de l'extérieur. Il y a beaucoup de ruses et de malices dans ce genre de sœurs. Et voilà comment je leur réponds. Je leur réponds en disant que toi qui t'attaches encore au bijou, aux faux cheveux, c'est qu'il n'y a pas encore le dépouillement dans ton cœur. Est-ce que vous voyez comment les deux vont de pair? Une femme qui a commencé à se dépouiller à l'extérieur, pas pour faire le suivisme, parce qu'il y a un danger pour les sœurs de se débarrasser des artifices de mondanité.
pour faire du suivisme, il y a un grand danger. Parce que vous ne le faites pas pour obéir à Dieu. Vous ne le faites pas pour mettre en application Romains chapitre 12, verset 1 qu'on vient de lire. On fait cela pour le suivisme, pour être accepté. Et voilà un constat, et ça m'afflige. Sœur, ne te dépouille pas pour être accepté. Ne te dépouille pas pour conserver une amitié d'une sœur en Christ qui dit, bon, si tu ne t'habilles pas comme je veux, il n'y a plus d'amitié entre nous. Il y a des sœurs qui se voilent, qui renoncent aux bijoux, qui renoncent aux activistes de mondanité, pas parce qu'elles ont compris l'importance du commandement de Dieu par rapport au dépouillement. Elles veulent faire plaisir à leurs copines entre guillemets dans l'église. L'église n'est pas un endroit de copinage. On ne veut pas abandonner, on ne veut pas perdre ses copains, ses copines. On ne veut pas être pointu du doigt. On ne veut pas être déclaré persona non grata. Alors on fait pour suivre la mouvance. Il n'y a pas de conviction. Quand on se retrouve seul parmi les païens, on s'habille comme les païens. Mais quand on est au milieu des frères et sœurs, on essaie de faire comme les frères et sœurs. Et ça, c'est une grande hypocrisie. Ça veut dire qu'on n'a pas compris pourquoi nous devons nous dépouiller. Et si on lit encore Romains chapitre 12, verset 1 qui dit « Je vous exhorte, frères, dans les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. » Chaque femme, homme ou femme d'ailleurs, mais j'insiste sur les femmes ce soir, doit se dire « Mon corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Je vais offrir ce corps à Dieu. » Alors maintenant, dans la sainteté, ça veut dire que mon corps a été utilisé par le passé comme un instrument de prostitution, un instrument de dérouter les hommes de l'être dans l'enfer. Voilà que je suis converti. Moi, sœur telle, moi, sœur telle. À partir d'aujourd'hui, j'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Mon corps ne mettra plus n'importe quoi. Mon corps ne mettra plus les choses que les prostituées mettent. Mon corps ne mettra plus les choses que les peuples impies mettent. Je prends l'exemple, par exemple, de se percer les oreilles. La pratique de se percer les oreilles est dans la Bible et ça vient des peuples impies et c'était un signe d'esclavage. Mais aujourd'hui, vous voyez des sœurs en Christ qui ont des oreilles percées, le nez est percé et on met des boucles d'oreilles, on met des boucles de nez, on perce le corps, d'autres se tatouent, percez le corps que Dieu vous a donné. Il fait des inscriptions, des scarifications, des tatous. C'est des pratiques impies, des pratiques des peuples qui ne glorifient pas Dieu. Alors, le verset 2, nous sommes toujours à Romains chapitre 1, Romains chapitre 12 plutôt. Maintenant, le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. La manière de s'habiller, la manière de présenter son corps, ça vient d'abord du cœur. Et le verset 2 nous montre cela. Quand vous vous conformez au siècle présent, donc une sœur qui dit, moi je suis dépouillé, mais je suis dépouillé dans le cœur. Je peux continuer à mettre mes bijoux. Je peux continuer à mettre mes faux cheveux, je peux continuer à mettre des habits de prostituée parce que je suis dépouillé dans le cœur. Non, il y a mensonge. L'intention avec laquelle tu continues à mettre des bijoux, ça veut dire que tu es plus attaché aux bijoux qu'à Dieu. Surtout les sœurs à qui on dit, ne mettez plus ces choses, elles s'entêtent, elles s'accrochent à ces choses. Ça montre là où est votre amour. Il n'y a pas encore de dépouillement. Le dépouillement, ça veut dire que vous êtes prêt à tout abandonner pour Dieu. Jésus-Christ a livré sa vie sur la croix pour nous. Et toi, tu as du mal à te débarrasser des faux cheveux, des bijoux, des artifices de mondanité. Ça montre que ton cœur est encore attaché, il n'y a pas encore de dépouillement. Le dépouillement, ça veut dire que ton cœur est libéré de ces choses. Et regardez
le rapport entre le verset 1 et le verset 2 de Romains chapitre 12. Le verset 1 parle de présenter son corps, C-O-R-P-S, comme un sacrifice. Et le verset 2 parle du renouvellement de l'intelligence. Donc, présenter son corps comme un sacrifice commence par renouveler l'intelligence. Les deux vont de pair. Et dans cet enseignement ou cette exhortation de ce soir, il faut comprendre que les deux vont de pair. Et ce qui est encore plus grave, c'est que vous êtes dépouillé à l'extérieur, mais il y a toujours de la rapine et des soumissions au mari, surtout des soumissions à l'autorité, parce que quand nous avons eu des soumissions, malheureusement, certaines de ces personnes ont été excommuniées, c'est-à-dire mises hors de nos assemblées. Quand vous voyez ces sœurs, et les sœurs qui ont été mises de côté excommuniées, quand vous les voyez, il n'y a pas plus enturbané qu'elle. 24 heures sur 24 heures au point où elle dépasse même une femme musulmane. Longue jupe, vous ne voyez même pas la cheville. Mais pour celles qui sont mariées, elles sont insoumises au mari, elles sont insoumises au berger, commettant un péché tellement grave. Et laissez-moi vous dire qu'une femme qui se voit la tête, qui porte des longues robes, des longues jupes, mais qui est insoumise soit à son mari, soit au berger dans l'assemblée, parce que la plupart des cas que nous avons eus, c'est plutôt les cas de soumission au berger. Il y a l'esprit de masculinité, d'autorité. Elle ne veut pas se mettre à sa place. Donc, sœur, tu peux mettre des longues jupes, des longues robes, couvrir tes chevilles, couvrir ton corps, couvrir ta tête. Mais si tu n'es pas soumise à ton mari, et pire encore, tu n'obéis pas l'autorité du berger dans une assemblée d'église, tu es infiniment nu devant Dieu. Tu es infiniment nu. Donc, je vous encourage à ne pas vous limiter seulement à couvrir l'extérieur, mais à commencer par nettoyer l'intérieur. Terminons cette exhortation par Pierre, par l'épître de Pierre. Premier Pierre, chapitre 3. Regardez comment le Saint-Esprit, au travers de l'épître de Pierre, met la relation entre le dépouillement du cœur, le dépouillement du corps et la soumission. Les trois sont ensemble. J'aimerais qu'on termine là-dessus. Et si vous comprenez très bien ces révélations de 1 Pierre chapitre 3, mon cœur serait dans la joie. Voilà un merveilleux exemple de là où je vais vous amener, sœurs en Christ. Avoir le dépouillement intérieur, le dépouillement extérieur et en même temps la soumission. Parce qu'il y a un piège. Beaucoup de sœurs se retrouveront en enfer, se voilant la tête 24 heures sur 24 heures. Se limitant à soigner le côté vestimentaire. C'est pas mauvais, c'est un aspect. Mais si vous soignez le côté vestimentaire, il y a l'insoumission dans votre cœur. Votre cœur n'est pas droit devant Dieu. Ça ne vaut pas la peine. Ne perdez pas le temps. J'espère que vous comprenez très bien la portée, la profondeur de cette exhortation. 1 Pierre chapitre 3, verset 1, vous allez comprendre comment les trois aspects vont de pair. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Voilà, ça commence. La soumission au mari. Afin que si quelques-uns obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Regardez. Voilà une autre parole en passant qui prouve que la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Parce que Dieu te dit que tu vas gagner
ton mari sans parole, ça dit sans ouvrir la Bible pour lui enseigner. Verset 2, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc, il y a la chasteté, il y a la réserve. La chasteté, c'est sur le plan vestimentaire. Vous couvrez votre corps n'est pas un instrument de prostitution. La réserve, c'est que il y a la retenue, la manière d'agir, la manière de réagir. Il y a les sœurs, et j'ai été confronté à ce genre de sœurs-là. Il y a une qui ne prie plus avec nous. Elle a décidé de suivre Satan sans s'en rendre compte. Quand vous la voyez en turbané, 24 heures sur 24 heures, mais quand elle ouvre la bouche, une insolence pas possible, aucune réserve. Le verset parle de deux choses ici, verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, les deux vont de pair. L'un ne va pas sans l'autre. La chasteté, c'est la manière par laquelle vous présentez votre corps. Votre corps n'est pas un instrument de débat sexuel. Comme aujourd'hui, on dit sexy, sexy. Dans sexy, il y a quoi? Le sexe. Aujourd'hui, c'est devenu un compliment pour les soi-disant salles en Christ de savoir qu'elles s'habillent de manière sexy. Oh, c'est une injure. Si on dit que vous êtes habillé de manière sexy, vous devez pleurer. C'est une insulte. Ça veut dire que votre corps est un instrument de débat sexuel. Voilà ce qu'il y a derrière sexy. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc, il y a la chasteté. Chasteté, c'est-à-dire sur le plan vestimentaire, et la réserve. La réserve, c'est la manière de vous comporter, la manière de parler, la paix dans votre cœur. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà. Ça commence de l'intérieur. Au lieu d'avoir des habits somptueux, des parures d'or, des cheveux tressés, quand on parle de cheveux tressés, il s'agit des choses qu'on ajoute sur les cheveux. Les habits qu'on revêt, la vraie parure, le vrai ornement, c'est quoi? La parure intérieure est cachée. Elle est cachée aux hommes, mais elle n'est pas cachée à Dieu. Voilà ce que je vous disais, et voilà vraiment le clou de mon exhortation aux sœurs. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix. Regardez, soulignez qui est un grand prix devant Dieu. Et le verset 5 continue en disant, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est tel que vous êtes devenus des filles, les filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous voyez comment tout est rassemblé ici. La soumission, la manière de vivre chaste et réservée, et la parure intérieure du cœur. J'espère que cette exhortation va vous encourager à exceller dans la vraie sanctification, sœur, dans la vraie pureté. Et je vous encourage à marcher de cette manière, à ne pas être des pharisiennes des temps modernes où on met l'accent sur l'extérieur, mais le cœur n'est pas pur devant Dieu, le cœur n'est pas droit devant Dieu. On continue à être soumise au mari et soumise à l'autorité du berger dans les assemblées. Mais que le standard soit celui qu'on vient de lire dans 1 Pierre, chapitre 3, du verset 1 et suivant. Jésus-Christ TV
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.